Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en ce jeudi le 23 mars 2023 qui coïncide également avec le premier jour du Ramadan. Bon Ramadan à tous les musulmans du monde entier. Sans plus tarder, commençons cette édition de Midi au Caire avec les nouvelles de la présidence. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré tôt ce matin, le centre culturel islamique Misr, situé dans la nouvelle capitale administrative, au premier jour du mois sacré de Ramadan. El-Sisi a aussi fait la prière de l'aube dans la mosquée du centre islamique après avoir eu un suhour, le repas marquant le début du jeûne, avec des travailleurs de la nouvelle capitale et des citoyens. Abdel Fattah el-Sisi a inauguré jeudi le centre culturel islamique Misr, situé dans la nouvelle capitale administrative, au premier jour du mois sacré de Ramadan. El-Sisi a fait la prière de l'aube dans la mosquée du centre culturel islamique. Le chef de l'État avait plutôt eu un suhour, le repas marquant le début du jeûne, dans le quartier des affaires, avec les travailleurs de la nouvelle capitale et des citoyens. Le suhour a eu lieu en présence du chef du gouvernement, Mustafa Madbouli, du grand imam d'Al-Azhar Ahmad al-Tayyib, d'un nombre de ministres, de hauts responsables de l'État, d'hommes d'affaires et de journalistes. Le président a remercié à cette occasion les travailleurs de la nouvelle capitale pour leur effort durant la dernière période. Le centre culturel islamique, situé dans le quartier gouvernemental de la capitale administrative, a été construit selon les normes mondiales. Le centre culturel islamique vise à développer la pensée culturelle, religieuse et sociale. Il s'agit d'un des plus importants projets réalisés en Égypte et en Afrique. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a eu un appel téléphonique mercredi avec son homologue algérien Abdelmejid Tebboune. Lors de cet entretien, el-Sisi a félicité Tebboune à l'occasion du mois sacré du Ramadan, souhaitant stabilité et progrès à l'Algérie et à son peuple frère. Le président algérien, de son côté, remercié le président égyptien pour ce geste fraternel, souhaitant au peuple et au gouvernement égyptien succès et prospérité. Le chef de l'État a eu également un entretien téléphonique avec son homologue tunisien Kais Saïd pour le féliciter à l'occasion du mois béni de Ramadan. El-Sisi a souhaité au peuple tunisien frère, sécurité et stabilité. Saïd a remercié El-Sisi pour ce geste généreux, souhaitant à l'Égypte davantage de progrès et de prospérité. Le président El-Sisi a d'autre part reçu mercredi un appel téléphonique du roi de Bahreïn, Hamad ibn Isa Al Khalifa. Le roi Hamad a félicité El-Sisi à l'occasion du mois de Ramadan et a souhaité à l'Égypte et aux deux peuples frères progrès et prospérité. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que la protection de la patrie est la tâche la plus honorable accomplie par tout Égyptien. Il a fait cette déclaration mercredi lors d'une visite d'inspection au siège de l'Académie de police. Le chef de l'État a loué les sacrifices des forces armées et de la police pour maintenir la sécurité du pays. S'adressant aux cadets de l'Académie, el-Sisi a déclaré qu'il était important de venir pour les féliciter pour la fin de la période de formation de base, soulignant l'importance d'assumer la responsabilité et d'être sérieux pour concrétiser le développement et le grand progrès de leur performance. Il a appelé les étudiants de l'Académie de police à rester au courant de tous les événements et à ne rien laisser passer sans connaissance ni compréhension en leur souhaitant plein succès dans leur mission de maintien de la sécurité. Le chef de l'État a remercié les étudiants et les responsables de l'Académie de police ainsi que le ministère de l'Intérieur pour leurs efforts consentis pour protéger la patrie. Et le Premier ministre, Dr Mustafa Madbouli, a présidé une réunion de suivi des résultats des travaux de la société Holding pour les industries chimiques et de ses filiales, en présence du ministre du secteur public des Affaires, Mahmoud Asmat. Madbouli a affirmé l'intérêt de l'État à accroître l'efficacité des différentes filiales de la société, de travailler pour fournir les intrants de la production requis par les différents secteurs d'une manière à soutenir l'industrie locale.
Pour sa part, le ministre du secteur public des affaires a indiqué que la société holding comprend 19 entreprises employant 24 000 personnes. Il a souligné que les revenus de la société, selon le budget 2022, s'élevaient à 24 900 millions de livres égyptiens en 2022 contre 20,1 milliards de livres lors de l'exercice précédent, alors que le bénéfice net s'élève à 5,1 milliards de livres et le volume des exportations des entreprises s'est élevé à environ 3,3 milliards de livres égyptiens en 2022 contre 1,3 milliard de livres dans le budget de 2021. Et l'Égypte a condamné mercredi dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères la ratification par la Knesset d'un projet de loi permettant le retour de 4 colonies démantelées en 2005. Le communiqué souligne que de telles législations entravent les efforts visant à rétablir le calme entre Palestiniens et Israéliens. Le communiqué ajoute qu'elles embrasent la colère des Palestiniens et compliquent la situation politique et sécuritaire dans les territoires palestiniens occupés. Et le chef d'état-major des forces armées, Oussama Askar, a assisté ce mercredi à une démonstration pratique de petites tactiques et d'habileté sur le terrain pour l'une des formations de la 2e armée de campagne. Cette démonstration intervient dans le cadre du plan d'entraînement au combat des formations et unités des forces armées. Dans une allocution, le chef d'état-major a affirmé le soutien apporté par le commandant ou commandement général des forces armées à toutes les formations et unités de la 2e armée de campagne pour exécuter les tâches avec efficacité et compétence dans diverses circonstances. Et on termine avec le tourisme. Une exposition photographique a été organisée au palais du baron Empain sur le voyage de la reine Elisabeth en Égypte, sachant qu'il y a eu une dernière visite royale il y a quelques jours. Je vous propose tout de suite de voir les détails avec Chef Vossela. Sous le titre 1923-2023, la reine Elisabeth de Belgique en Égypte, Sa Majesté la reine Mathilde de Belgique, la duchesse de Brabant en Belgique, la princesse Elisabeth et monsieur le ministre du Tourisme et des Antiquités Ahmed Aïssa ont inauguré une exposition temporaire de photographie au palais du baron Empain à Héliopolis. Ceci dans le cadre de la célébration du 100e anniversaire de la visite de la reine Elisabeth de Belgique et de son fils, le prince héritier Léopold, en Égypte, pour assister à l'inauguration officielle du tombeau du roi d'or Toutankhamon en février 1923. Cette exposition se tient sous les auspices du Palais Royal de Belgique et de l'ambassade de Belgique au Caire, en coopération avec le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités. M. Ahmed Aïssa a accueilli Sa Majesté la Reine de Belgique et Son Altesse Royale, la Princesse Duchesse de Brabant, au Palais du baron Empain. Il a prononcé un discours de bienvenue au cours duquel il a exprimé sa joie d'accueillir Sa Majesté la Reine et de Son Altesse Royale en Égypte, surtout dans ce magnifique palais, le palais du baron Empain, qui met l'accent sur les relations égypto-belges puisqu'il a été construit par l'ingénieur belge Edward Empain. L'ambassadeur de Belgique au Caire, François Cornet, a souhaité la bienvenue à Sa Majesté la Reine et Son Altesse la Princesse, ainsi qu'aux participants remerciant le ministre Ahmed Aïssa pour le bon et chaleureux accueil qu'ils ont reçu lors de leur visite au palais, ainsi que pour les efforts du ministère dans l'organisation de cette exposition. L'ambassadeur a indiqué que Sa Majesté la Reine Mathilde suit les traces de la Reine Elisabeth lors de sa visite en Égypte en 1923. Sa Majesté la Reine Mathilde visitera les mêmes zones visitées par la Reine Elisabeth. Elle se rendra donc à Luxor pour visiter la tombe du roi Toutankhamon. Après cela, M. Ahmed Aïssa a accompagné Sa Majesté la Reine Mathilde de Belgique et Son Altesse Royale la Princesse Elisabeth, duchesse de Brabant Belgique, lors d'une visite à l'intérieur du palais qui comprenait les différentes salles d'exposition.
L'exposition met en lumière à travers une variété de photographies, de films et de peintures l'amitié de longue date entre l'Égypte et la Belgique, notamment en mettant en lumière les voyages de la reine belge en Égypte en 1923 et en 1930. L'exposition met la lumière aussi à un aspect de la visite de la reine Elisabeth et de son fils Léopold en Égypte alors qu'il assistait à l'inauguration officielle de la tombe du roi Toutankhamon en 1923, où ils étaient alors reçus par le ministre des Travaux publics Abdelhamid Soleiman Pacha au nom du roi Fouad. En 1930, le roi Albert et son épouse, la reine Elisabeth, retournent à nouveau en Égypte pour une visite officielle suivie d'un voyage privé au cours duquel la reine visita plusieurs de ces sites archéologiques. Lors de l'exposition, des films documentant le voyage de la reine Elisabeth en Égypte conservés depuis leur tournage aux archives royales du cinéma belge et récemment convertis en copie numérique pour être lancés et rediffusés, ils sont projetés pour la première fois. D'autres parties de l'exposition mettent en lumière la visite du roi Fouad à Bruxelles en 1927, en plus d'une partie des fêtes égyptiennes qui furent organisées à Bruxelles en 1926 et en Égypte à Héliopolis en 1927, et la création de l'association égyptologique Reine Elisabeth en 1923, qui est une association célèbre en Belgique qui recherche et étudie la civilisation égyptienne antique. L'exposition comprend également l'affichage d'un groupe de photos extraites des albums photos personnels de la reine, ainsi que de photos prises pour souligner le merveilleux séjour de la famille royale belge en Égypte, en plus d'afficher des photos de ses voyages extraites des archives du Palais Royal de Bruxelles. Les relations culturelles et économiques étroites entre la Belgique et l'Égypte remontent au XIXe siècle, dont une grande partie met en lumière l'histoire du palais du baron Antin à Héliopolis, qui a été construit par le baron belge Édouard d'Antin en 1929. Le gouvernement égyptien a lancé un projet de restauration de ce palais fin 2017. Le 29 juin 2020, le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré le palais après avoir achevé sa restauration, qui est devenue un musée documentant l'histoire d'Héliopolis à travers des photographies, des documents d'archives, des cartes et des films. Il est déjà l'heure de nous quitter. Merci de votre fidélité. Encore une fois, bon Ramadan à tous les musulmans du monde entier en ce premier jour de ce mois béni. Je souhaite que votre jeûne soit accepté et vos prières entendues. Très bon Ramadan à vous et très bonne suite de programme sur la TV internationale. Au revoir.